Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Marc Parent. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, à quel 18 février vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 18 février 2002. C'était le jour de la première parution en France d'un journal gratuit, Métro. Alors, c'était une première nationale. Et rappelez-vous, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Comme c'est de l'histoire contemporaine, je m'en souviens à peu près. Oui. C'était à Marseille et à Paris, si je me rappelle bien. Oui, Marseille et Paris, dont les rues ont été recouvertes de papier. 200 000 exemplaires avaient été imprimés au Luxembourg et transportés par camion. Le syndicat CGT du livre ne comptait pas laisser diffuser un journal qui menaçait, selon lui, le métier des ouvriers du livre. Des distributeurs de ce journal gratuit dans le métro et dans la rue ont même été menacés par des syndiqués. Ils n'étaient pas les seuls à s'inquiéter, cela dit. Non. Les journaux traditionnels, les payants, avaient déjà été bousculés par Internet et se sont angoissés eux aussi. Le Monde, dans un édito, a violemment critiqué, je cite, « ces pseudo-journaux pour vrais-faux journalistes ». Cela dit, ça n'a pas bloqué la presse gratuite, bien au contraire. Non, 20 minutes est arrivé quelques semaines plus tard. D'autres ont suivi. Il faut se souvenir que si les Français découvrent à cette époque-là la presse gratuite, elle existe depuis plusieurs années déjà, en Suède, en Suisse, au Canada. Il y en a d'autres. Métro, par exemple, a été édité en 16 langues. Aujourd'hui, Métro n'existe plus en France dans sa version papier. Il a été relégué au virtuel. Il s'appelle Métro News. On appelle ça un pure player, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas de son équivalent physique en papier. Enfin, ça c'est une autre histoire. Bonjour Noémie et bienvenue sur Radio Élan dans notre émission « Tendez l'oreille, on parle de vous ». Bonjour, merci de votre invitation. Vous écrivez des articles pour le petit journal Stockholm et pour la Suède en kit. Comment êtes-vous devenu journaliste? En 2015, j'ai été contactée par la rédactrice en chef du petit journal Stockholm, qui m'a demandé si je voulais intégrer l'équipe des bénévoles. À ce moment-là, j'étais plutôt disponible et je lui ai répondu que j'étais partante. 2 ans auparavant, j'avais écrit quelques articles pour un autre journal en ligne. Ça me faisait une petite expérience. À l'époque, on m'avait fait remarquer que j'écrivais plutôt bien. Alors je me suis lancée. Pourquoi avoir tenté cette expérience? Je suis arrivée en Suède en 2012. L'année précédente, j'avais commencé à chercher du travail. On m'avait prévenu que ce ne serait pas facile d'en trouver. Alors je me suis dit que si je ne trouvais pas de travail, je chercherais un moyen de me rendre utile. Écrire pour ces médias, pour moi, ça a été un peu comme construire un pont entre la France et la Suède. Ça m'a ouvert les portes du milieu culturel suédois. Et pour la Suède en kit, ça s'est passé quand et comment? C'était la veille de la rentrée scolaire, l'année dernière. On s'est retrouvés avec quelques amis et on a décidé de créer la Suède en kit. On avait observé depuis un moment que les francophones, et même les francophiles, attendaient une sorte de guide, un répertoire de bons plans ou de curiosités. Un souvenir de votre première conférence de rédaction? Elle s'est très bien passée. J'avais publié un article sur les 5 cafés où sortir avec des enfants. Pendant la conférence de rédaction, le lendemain de la publication, on m'a informé que mon article était déjà en tête du nombre de vues. Ça m'a fait très plaisir. Bienvenue dans votre 15 minutes. Le reportage du jour, info ou intox. Depuis quelques années, les fake news ou fausses nouvelles se multiplient. 15 minutes s'intéresse cette semaine aux moyens de lutter contre la désinformation. Une lutte qui commence dans les écoles et plus particulièrement dans les écoles genevoises. Elle dispense 1 heure de cours sur les médias et l'image en dernière année du secondaire.
Francesca Ligano s'y est rendue. Alors, je vais vous distribuer donc un journal. Vous allez travailler par groupe de 4. 4 ici, 4 là-bas avec Benjamin. Farida Rahmani est enseignante au cycle d'orientation de Montbriand. Ses élèves ont 14-15 ans. Le but, notre objectif, c'est de leur proposer une méthodologie pour analyser et développer leur esprit critique. Qu'est-ce que je lis? Comment je le lis? Je vais vérifier la source d'information, est-ce qu'elle est fiable ou pas, etc., etc. Mais les élèves ne sont pas dupes. Ils ont beau consommer Internet et les réseaux sociaux à haute dose, ils savent faire preuve d'esprit critique. Et parfois, comme Michi, ils finissent même par douter de tout. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit beaucoup de choses qui sont fausses. Du coup, ça me donne quand même moins envie de regarder les journaux. J'ai pas envie de tout vérifier, quoi. C'est pas... Bon, après, quand il y en a de plus en plus, on doute justement de tout ça. Enfin, des médias. Et puis, au final, on sait pas qui croire. Et c'est quelque chose pas très bien. Il y a tellement d'informations qui circulent et puis les journalistes veulent avoir le scoop. Alors c'est là, ils comprennent aussi que c'est la recherche du scoop, la recherche du buzz. Et donc là, effectivement, il y a une certaine défiance. Pour Farida Rahmani, lutter contre la défiance est parfois encore plus difficile que lutter contre la désinformation. Peut-on lutter contre la désinformation? Vous en saurez plus demain si vous suivez le sujet de 15 minutes à entendre dans ce journal à 12h40. Aujourd'hui, il est possible de s'informer de différentes façons grâce à la multiplication des plateformes de lecture et à l'accès permanent à Internet. La presse est un secteur qui a su s'adapter aux attentes du public et évoluer grâce au numérique. Presque 40% des Français affirment lire régulièrement un quotidien national ou régional ou un magazine d'information générale, que cela soit sous format papier ou numérique. Ils ne sont que 20% à affirmer ne jamais le faire. Cependant, 65% d'entre eux lisent au moins une fois par semaine de la presse écrite, peu importe le sujet. La fréquence de lecture de la presse écrite est évidemment influencée par les nouveaux modes de lecture et d'accès à l'information. On peut observer que les personnes d'une cinquantaine d'années et plus sont ceux qui s'informent le plus régulièrement. Plus de la moitié des Français a déclaré que le lieu préféré de lecture de la presse quotidienne nationale était le domicile, suivi du lieu de travail et des transports en commun. Plus de 60% affirment que lire la presse en ligne leur permet de suivre les informations à tout moment. Malgré ce qu'on pourrait penser, la fin de la presse écrite n'a pas encore sonné. 64% des Français n'envisagent pas d'abandonner la presse papier pour ne lire que la presse numérique, alors que seulement 7% sont certains de ne lire que la presse digitale d'ici 3 ans. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Marc Parent. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, à quel 18 février vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 18 février 2002. C'était le jour de la première parution en France d'un journal gratuit, Métro. Alors, c'était une première nationale. Et rappelez-vous, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Comme c'est de l'histoire contemporaine, je m'en souviens à peu près. Oui. C'était à Marseille et à Paris, si je me rappelle bien. Oui, Marseille et Paris, dont les rues ont été recouvertes de papier. 200 000 exemplaires avaient été imprimés au Luxembourg et transportés par camion. Le syndicat CGT du livre ne comptait pas laisser diffuser un journal qui menaçait, selon lui, le métier des ouvriers du livre. Des distributeurs de ce journal gratuit dans le métro et dans la rue ont même été menacés par des syndiqués. Ils n'étaient pas les seuls à s'inquiéter, cela dit. Non. Les journaux traditionnels, les payants, avaient déjà été bousculés par Internet et se sont angoissés eux aussi. Le Monde, dans un édito, a violemment critiqué, je cite,
Ces pseudo-journaux pour vrais-faux journalistes. Cela dit, ça n'a pas bloqué la presse gratuite, bien au contraire. Non, 20 minutes est arrivé quelques semaines plus tard. D'autres ont suivi. Il faut se souvenir que si les Français découvrent à cette époque-là la presse gratuite, elle existe depuis plusieurs années déjà, en Suède, en Suisse, au Canada. Il y en a d'autres. Métro, par exemple, a été édité en 16 langues. Aujourd'hui, Métro n'existe plus en France dans sa version papier. Il a été relégué au virtuel. Il s'appelle Métro News. On appelle ça un pure player, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas de son équivalent physique en papier. Enfin, ça c'est une autre histoire. Bonjour Noémie et bienvenue sur Radio Élan dans notre émission Tendez l'oreille, on parle de vous. Bonjour, merci de votre invitation. Vous écrivez des articles pour le petit journal Stockholm et pour la Suède en kit. Comment êtes-vous devenu journaliste ? En 2015, j'ai été contactée par la rédactrice en chef du petit journal Stockholm, qui m'a demandé si je voulais intégrer l'équipe des bénévoles. À ce moment-là, j'étais plutôt disponible et je lui ai répondu que j'étais partante. 2 ans auparavant, j'avais écrit quelques articles pour un autre journal en ligne. Ça me faisait une petite expérience. À l'époque, on m'avait fait remarquer que j'écrivais plutôt bien. Alors je me suis lancée. Pourquoi avoir tenté cette expérience ? Je suis arrivée en Suède en 2012. L'année précédente, j'avais commencé à chercher du travail. On m'avait prévenu que ce ne serait pas facile d'en trouver. Alors je me suis dit que si je ne trouvais pas de travail, je chercherais un moyen de me rendre utile. Écrire pour ces médias, pour moi, ça a été un peu comme construire un pont entre la France et la Suède. Ça m'a ouvert les portes du milieu culturel suédois. Et pour la Suède en kit, ça s'est passé quand et comment ? C'était la veille de la rentrée scolaire, l'année dernière. On s'est retrouvés avec quelques amis et on a décidé de créer la Suède en kit. On avait observé depuis un moment que les francophones, et même les francophiles, attendaient une sorte de guide, un répertoire de bons plans ou de curiosités. Un souvenir de votre première conférence de rédaction ? Elle s'est très bien passée. J'avais publié un article sur les 5 cafés où sortir avec des enfants. Pendant la conférence de rédaction, le lendemain de la publication, on m'a informé que mon article était déjà en tête du nombre de vues. Ça m'a fait très plaisir. Bienvenue dans votre 15 minutes. Le reportage du jour, info ou intox. Depuis quelques années, les fake news ou fausses nouvelles se multiplient. 15 minutes s'intéresse cette semaine aux moyens de lutter contre la désinformation. Une lutte qui commence dans les écoles et plus particulièrement dans les écoles genevoises. Elle dispense 1 heure de cours sur les médias et l'image en dernière année du secondaire. Francesca Ligano s'y est rendue. Alors, je vais vous distribuer donc un journal. Vous allez travailler par groupe de 4. 4 ici, 4 là-bas avec Benjamin. Farida Rahmani est enseignante au cycle d'orientation de Montbriand. Ses élèves ont 14-15 ans. Le but, notre objectif, c'est de leur proposer une méthodologie pour analyser et développer leur esprit critique. Qu'est-ce que je lis ? Comment je le lis ? Je vais vérifier la source d'information, est-ce qu'elle est fiable ou pas, etc., etc. Mais les élèves ne sont pas dupes. Ils ont beau consommer Internet et les réseaux sociaux à haute dose, ils savent faire preuve d'esprit critique. Et parfois, comme Michi, ils finissent même par douter de tout. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit beaucoup de choses qui sont fausses. Du coup, ça me donne quand même moins envie de regarder les journaux. J'ai pas envie de tout vérifier, quoi. C'est pas... Bon, après, quand il y en a de plus en plus, on doute justement de tout ça. Enfin, des médias. Et puis, au final, on sait pas qui croire.
Et c'est quelque chose pas très bien. Il y a tellement d'informations qui circulent et puis les journalistes veulent avoir le scoop. Alors c'est là, ils comprennent aussi que c'est la recherche du scoop, la recherche du buzz. Et donc là, effectivement, il y a une certaine défiance. Pour Farida Rahmani, lutter contre la défiance est parfois encore plus difficile que lutter contre la désinformation. Peut-on lutter contre la désinformation? Vous en saurez plus demain si vous suivez le sujet de 15 minutes à entendre dans ce journal à 12h40. Aujourd'hui, il est possible de s'informer de différentes façons grâce à la multiplication des plateformes de lecture et à l'accès permanent à Internet. La presse est un secteur qui a su s'adapter aux attentes du public et évoluer grâce au numérique. Presque 40% des Français affirment lire régulièrement un quotidien national ou régional ou un magazine d'information générale, que cela soit sous format papier ou numérique. Ils ne sont que 20% à affirmer ne jamais le faire. Cependant, 65% d'entre eux lisent au moins une fois par semaine de la presse écrite, peu importe le sujet. La fréquence de lecture de la presse écrite est évidemment influencée par les nouveaux modes de lecture et d'accès à l'information. On peut observer que les personnes d'une cinquantaine d'années et plus sont ceux qui s'informent le plus régulièrement. Plus de la moitié des Français a déclaré que le lieu préféré de lecture de la presse quotidienne nationale était le domicile, suivi du lieu de travail et des transports en commun. Plus de 60% affirment que lire la presse en ligne leur permet de suivre les informations à tout moment. Malgré ce qu'on pourrait penser, la fin de la presse écrite n'a pas encore sonné. 64% des Français n'envisagent pas d'abandonner la presse papier pour ne lire que la presse numérique, alors que seulement 7% sont certains de ne lire que la presse digitale d'ici 3 ans.